Pour accéder au château fort, il faut d'abord passer les remparts de la ville haute et trouver une ruelle qui aboutit à un porche monumental. Un pont en pierre, surplombant les douves, donne accès à la cour. Les murs épais de l'édifice médiéval renferment des trésors allant de l'Antiquité égyptienne à nos jours. Il y a beaucoup à voir dans les différents départements du musée de Boulogne. Le secteur Beaux-Arts est particulièrement riche en peintures et sculptures du XIXe siècle. Il regroupe des artistes aussi illustres que Corot, Courbet, Carpeaux et Rodin, et donne aussi un bel aperçu des productions artistiques de la Côte d'Opale. Le secteur histoire locale nous conduit de l'Antiquité au Moyen-Âge et de l'architecture Renaissance à l'épopée napoléonienne, dont le camp de Boulogne fut un célèbre jalon. Le secteur archéologie méditerranéenne est impressionnant. La collection égyptienne, constituée grâce à l'égyptologue originaire du pays, Auguste Mariette, s'articule autour des rites et des croyances avec des amulettes, des vases, des sarcophages et une momie. La collection d'antiquités grecques compte 450 pièces en céramique d'une qualité rare. Le département d'ethnographie, enfin, permet un autre voyage à travers le monde et le temps, de l'Amérique précolombienne jusqu'à l'Océanie, en passant par l'Afrique. Arrêtons-nous sur un ensemble unique au monde de masques cérémoniels. Ils ont été rapportés d'Alaska en 1872 par l'ethnologue natif de Marquise, Alphonse Pinard. Les masques en bois flottés proviennent des îles Aléoutiennes, alors que la soixantaine de masques en bois polychrome étaient utilisés par la communauté Sugpiat vivant dans l'archipel de Kodiak. Leur forme brute et leurs motifs graphiques intriguent. Ils n'ont généralement pas les yeux percés. Parfois, une barre permet de les tenir entre les dents. Une fente est faite pour les fixer, peut-être à un portique. Des cerceaux tressés servent sans doute à les garnir de plumes. Avec les écrits d'Alphonse Pinard, qui avait interrogé les Sugpiats sur leurs rites et leur culture, et suite à un partenariat réalisé avec le musée de Kodiak, on en sait un peu plus aujourd'hui. Ces masques étaient fabriqués pour les fêtes d'hiver de l'archipel, et l'on découvre que des cérémonies hivernales et des processions masquées sont organisées dans l'espoir de favoriser la prochaine saison de pêche. Le carnaval est une tradition en Alaska, comme à Dunkerque.